En fait, vous vous plaignez d'avoir des contenus sur les réseaux sociaux qui sont lisses à crever, qui sont futiles et qui sont superficiels à mort. Vous vous plaignez de ça, et quand vous avez des comptes qui sont pas superficiels, vous vous en plaignez aussi. Donc en fait, vous voulez quoi à la fin? Moi, je me suis réinventée à l'âge de 28 ans avec 3 enfants, pas de diplôme en poche. Donc, pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Hello tout le monde, c'est Chloé. Et c'est Anouk. Et aujourd'hui, nous avons reçu une invitée de malade mentale. Vous l'adorez, elle est sur les réseaux sociaux. C'est une créatrice de contenu, animatrice, maman de 4 enfants. Let's go, petite tasse de thé et on est parti. Ton moment good vibe entre meufs sur le canapé autour d'une tasse de thé où on parle relations hommes-femmes, sexe, love, confidence, développement personnel, Feminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk. Merci beaucoup les filles en tout cas de m'accueillir. Merci C'est trop d'être là. chouette d'être avec vous. Qu'est-ce que t'as vu ou lu cette semaine sur toi? Tu sais, un truc un peu pas cool où tu t'es dit, mais enfin, c'est quoi encore ce bordel, tu vois? J'étais en meet and greet samedi et donc je rencontre plein d'abonnés qui viennent me voir, trop chouette et tout ça. Et j'ai une femme qui vient et qui me dit oh merci pour ce que vous avez partagé sur votre compte secondaire qui est de Sacred Sisters Club, qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus intimiste. On est nettement moins nombreux que sur les autres plateformes et c'est un peu mon petit journal intime. J'aime vraiment bien me livrer là-bas et mettre aussi mes états d'âme en me disant c'est un peu une safe place quoi. Et elle me dit oui et alors cette polémique que ça a eu votre story, moi vraiment j'étais fâchée hein, et j'ai vraiment eu ce truc de wow. Alors déjà j'ai pas envie d'avoir cette info parce que vraiment j'essaie de plus en plus de me protéger de ça parce que ça a eu l'année dernière un impact vraiment dramatique sur mon bien-être psychologique et sur ma santé mentale en règle générale. Et donc, je me protège vraiment de ça. Donc, moins j'en sais, mieux je me porte, quoi. Et donc, je suis là, ça a fait polémique. En fait, j'ai fait une story où je me suis simplement exprimée en tant qu'humain qui est juste overwhelmed de tout ce qu'on entend dans les médias classiques, de toute cette situation géopolitique partout dans le monde, de ce qui se passe aux États-Unis, enfin, partout, de toutes les crises mondiales. Et je me suis dit, mais en fait, enfin, tu sais, j'ouvre mes réseaux sociaux et je vois, faut préparer un kit de survie. Donc, je suis là avec mes 4 enfants à la maison, genre, what? Ok, donc je vois, est-ce que je dois acheter des packs d'eau? Est-ce que je dois acheter des trucs? Enfin, anxiogène. Genre anxiogène à crever, quoi. Et c'est juste que j'en ai parlé en disant, voilà, pour l'instant, je suis un peu tiraillée entre je suis hyper positive et en même temps, il y a des moments où je suis très négative et où je doute beaucoup. On en parlait en off, mais où j'ai vraiment envie de tout vendre et de me casser sur une île déserte, quoi, en Thaïlande. On vient avec toi parce qu'on est à 2 doigts de faire pareil. Je pense qu'on a une autre qui vient avec. J'ai envie, vraiment, je me dis, allez, je dis à Simon, viens, on vend tout, on ouvre un chouette petit bar. Mais oui, on ouvre on ouvre un Airbnb et je fais des séminaires, des conférences pour les femmes et je fais des séances d'inner dance et je suis un pied nu quoi. Il y a vraiment une partie de moi qui est vraiment comme ça et qui aurait adoré être cette femme-là aussi. Et donc je me livre un peu et en me livrant, j'ai de l'émotion qui vient et au lieu de dire ok, j'efface mes stories, je me reprends et je continue, j'ai juste les larmes aux yeux et on sent que voilà que j'ai la boule ici et que ça me stresse quoi, cette situation elle me stresse et en fait j'entends que ça a fait polémique cette story parce que j'ai simplement dit que j'étais hyper stressée par toute cette situation globale mondiale et donc j'ai pas été chercher, j'ai pas été voir ce qu'ils disaient, mais je me suis juste dit mais punaise, mais enfin tu peux plus, enfin quoi, vous vous plaignez d'avoir des contenus sur les réseaux sociaux qui sont lisses à crever, qui sont futiles et qui sont superficiels à mort. Vous vous plaignez de ça et quand vous avez des comptes qui sont pas superficiels, vous vous en plaignez aussi. Donc en fait, vous voulez quoi à la fin? Ouais, j'avoue. Tu vois, mais vous voulez quoi en fait? Tu te livres, t'es toi-même, t'es authentique, tu te donnes vraiment aux gens en te disant, en fait, j'espère que là-dedans il y a des femmes qui vont se reconnaître et qui vont se dire. Putain, ouf, même elle est hyper anxieuse par rapport à tout ça. Et évidemment qu'il y a plein de femmes qui ont ressenti ça aussi. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qui étaient juste, allez, elle est encore là en train de se plaindre. Ou elle est encore là en train de pleurnicher, tu vois, enfin. Ça manque de conscience de ce qui se passe, surtout dans le monde. Moi, je pense que les gens ne sont pas toujours conscients de réellement ce qui se passe. Non, et après, c'est ta sensibilité. Moi, j'ai trouvé ça beau de partager ça et au contraire de montrer ta vulnérabilité. Là où, en fait,
c'est pas quelque chose qu'on donne facilement au réseau et ça fait partie aussi de ton identité. Et franchement, merci pour ça parce que au contraire, il y aura toujours 2-3 personnes pour critiquer ça, mais les personnes qui nous, on ressent ça aussi. On se dit, OK, on n'est pas seul, en fait. En fait, pourquoi tant de haine, en fait? Et surtout, ce côté un peu tribunal du peuple, où on t'accuse, où dès qu'en fait, t'oses finalement dire les choses comme tu les penses, ça dérange. Ça dérange. Mm-hmm. Oui, et nous, c'est à une petite échelle. J'imagine qu'à ton niveau, toi, ça doit être compliqué. Comment tu arrives à gérer la critique? Ou qu'est-ce que tu as mis en place pour... Donc, quelles limites tu t'es mise pour pouvoir gérer ça? Ou c'est quoi ton petit... Je sais pas, tu as peut-être un truc à nous partager? Parce que nous, parfois, on est sensible à ça. Bon, ça va un peu mieux ces derniers temps, je dois dire. Mais parce qu'on regarde plus. Hein. On regarde plus. Oui, c'est vrai, nous, on a pris ça. T'arrives à ne plus regarder? Oui, vraiment. Ouais. En fait, quand je poste quelque chose, alors sur TikTok, non, l'inverse, sur Insta, c'est vraiment très très bienveillant. Je trouve qu'Insta, c'est encore vachement le monde des bisounours par rapport à d'autres réseaux sociaux. Et là, franchement, ça va. C'est très rare qu'il y ait un commentaire déplaisant. Peut-être parce que... tu oses moins t'afficher sur Instagram parce que c'est vraiment ton compte. Et c'est assez rare. En fait, ça devient un peu rare d'avoir des comptes créés juste pour la haine. Oui. Je trouve qu'on en voit un petit peu moins. Ils sont tous partis sur TikTok, je pense. Et Twitter. Bon, alors Twitter, je crois que j'ai jamais vraiment posté, donc j'ai pas vraiment ce souci et je n'ouvre jamais cette application. Donc voilà. Mais sur Instagram, ça va. Et ce que je fais par exemple sur YouTube, c'est que je ne vais voir les commentaires que les 3-4 premières heures. Parce que là, c'est vraiment ma fanbase. Oui, c'est ta commu, en fait. Ouais. C'est ma communauté. Ils sont méga bienveillants. S'ils ont une critique à faire, ça va être une critique constructive. Alors, je te dis pas que parfois, je tombe pas sur un commentaire débile ou déplaisant, mais généralement, il me passe au-dessus de la tête. Et je relève même pas. Mais je ne vais surtout pas voir passer ce nombre d'heures-là parce que c'est... Ensuite, que tu as des gens qui ne sont pas de ta commu, ou bien des gens qui tombent sur ta vidéo, qui sont des gens qui t'aiment pas, et ils vont quand même juste aller commenter ou juste mettre un truc de haine. Sans écouter, hein. Sans aller écouter, vraiment. Et donc, en fait, moi, c'est ce que je disais au début, moins je vois, mieux je me porte, quoi. Et alors, bien évidemment, tout ce qui est articles de presse et compagnie sur Facebook, je n'ouvre même pas, je ne vais même pas voir. Article de presse, parce que t'as vraiment déjà eu des grosses dingueries. Enfin, c'est quoi la plus grosse dinguerie que tu t'es dit, genre en termes de presse écrite? T'as des magazines comme Sud Presse qui sont quand même des grands champions là-dedans, c'est-à-dire aller prendre une story. Bête exemple, il y a des années, on était en Islande, je suis sur un bateau, je suis méga malade, je fais des stories super drôles. Ils vont faire un article de presse. Jill Van der Meulen, malade sur un bateau en Islande. Ses vacances tournent au cauchemar. On dirait presque une série que tu vas tourner. C'est vraiment ça. Alors qu'en fait, c'est juste 3 heures sur le putain de bateau. Non, et puis c'est surtout que moi, ça fait partie de 6 millions de stories sur mon voyage en Islande où je suis hyper dans l'autodérision et où c'est très drôle. Et en fait, dans cet article, je passe juste pour la connasse qui se paye des vacances en Islande. Ah oui, l'animatrice d'RTL qui part en vacances en Islande. Oh, la pauvre, elle est malade sur son bateau. Tu vois pas? Alors qu'en fait, moi, je voulais juste faire rire tout le monde avec mes stories sur mon bateau. C'est ce que tu nous fais beaucoup rire, sache-le. Merci. Et c'est sorti de son contexte et je parais juste pour une espèce de pain bêche qui se plaint qu'elle est malade sur un bateau en Islande. Alors que j'étais vraiment malade comme un chien. Et en plus, quand même, j'étais enceinte, je ne le savais pas. Et donc, j'étais malade comme un chien. C'était l'enfer. Mais c'était tourné vraiment à l'autodérision dans mon truc. Et dès que c'est sorti de son contexte, en fait, je passe pour une teubée, quoi. Et c'est ça qui est relou. Ouais. C'est qu'en fait, il y a plein de moments où tu perds complètement l'emprise de ton image parce que tu véhicules un message, qu'il soit drôle, impactant, que tu essaies de raisonner un petit peu les gens, et tu as toujours des pignoufs, comme j'aime le dire en bonne bruxelloise. Tu as vraiment tous des pignoufs qui vont aller prendre ton contenu, qui vont aller le tourner à leur sauce et qui vont te faire passer soit pour une imbécile, soit pour une odieuse personne, soit pour vraiment quelqu'un de foncièrement mauvais, qui a de mauvaises intentions ou qui a des arrière-pensées douteuses, alors que pas du tout, quoi. Mais ce que je comprends pas, c'est que d'autant plus avec toi, je trouve ça bizarre. Pourquoi? Parce que t'es loin justement d'être lisse.
c'est que toi-même, t'as de l'autodérision. Oui. Toi-même, tu vas pas forcément te mettre toujours en valeur. T'en as rien à foutre, quoi. Tu sors du lit, bonjour. Enfin, tu vois, rien à foutre. Et je trouve que c'est d'autant plus débile de ces personnes de jouer avec quelque chose que toi-même, tu ne lises pas et tu ne modifies pas la réalité. Donc, ça a pas de sens, je trouve. Mais en fait, ça a du sens pour les personnes qui ne me suivent pas. Oui, mais voilà. Tu vois, ou qui te suivent parce qu'ils t'aiment pas. Oui, c'est ça. Mais ceux qui commentent, généralement, alors sous un article de presse sur Facebook, c'est Jean-Paul, 56 ans, de la Louvière, tu vois. C'est lui qui est parti, il est jamais parti en Islande, on l'a dit, je pense. Il me connaît de la télévision, mais il me suit pas sur Insta, il regarde pas mes vlogs, donc il connaît pas ma personnalité, il sait pas qui je suis réellement. Et je m'en fous de ce qu'il pense, tu vois, vraiment, parce que quand je lis les commentaires, on cible beaucoup les jeunes sur les réseaux sociaux en disant la haine en ligne, le harcèlement en ligne. Excuse-moi, mais les adultes sur Facebook, ça, c'est vrai, le fond du panier, hein. Ouais. C'est le fond du panier, hein. C'est pire que les jeunes, hein. Ça, c'est vrai. J'avoue. Parce qu'en plus, eux ne font pas partie de cette génération et sont dessus pour aller casser les couilles aux gens. Enfin, Oui, mais j'ai la même impression. Oui, et puis ils osent dire des trucs que même les jeunes n'oseraient plus dire. Ah ouais. Ah non, mais Tout ce qui est racisme, Oui. misogynie, Oui, j'allais dire c'est un truc de fou, genre. Ouais. Mais vraiment, genre le racisme primaire, débile, tu vois. On acceptait avant, sexisme. en fait. Des choses qu'on acceptait avant, qui n'étaient pas acceptables, mais qu'on acceptait avant. Ouais. Ils sont restés dans cette mentalité. Jean-Paul, 56 ans, quoi. Oui. Sur Facebook. Tu sais, les choses que tu t'interdis à toi et que tu vois chez l'autre, Ça te et dérange. c'est quelque chose que tu aimerais en fait pouvoir faire toi, mais comme tu n'oses pas et tu ne te le permets pas, tu vas le juger chez l'autre. Oui, ou bien ça. Ça aussi, tu Tu es le reflet, de toute façon, tu es le miroir de la personne qui est en face de toi. Donc, si moi je dis quelque chose d'impactant, par exemple de super bienveillant, ça va générer une émotion chez la personne qui est en face. Une émotion positive ou une émotion négative. Ouais. Cette émotion négative, en fait, elle ne me concerne pas moi. Elle concerne la personne qui est en face. Qu'est-ce que ça va lui ramener dans sa face, en fait? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça va générer chez cette personne-là? Quels sont ses traumas et qu'est-ce que ça réveille chez la personne? Ouais. Mais en fait, il faut vraiment se dire que ça ne me concerne pas. En fait, comment tu arrives à te dire ça ne me concerne pas? Parce que là, tu disais je regarde pas. Mais quand tu regardes pas, tu ne sais pas si ça te concerne ou pas. Quand est-ce que tu tombes sur peut-être des gens qui viennent te dire des trucs, etc. Comment tu arrives à prendre cette distance entre ce que les gens pensent de toi à travers le contenu que tu postes et qui tu es toi? Oui, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, j'imagine. Non, les premières tu disais, fois. oui. Et ouais. En fait, ce qui est compliqué, c'est que dans mes grandes blessures, qui sont l'abandon et l'injustice, Bonjour Anouk. Abandon, injustice, enchanté. Ah ben voilà, enchanté. C'est notre enfant de blessure. Voilà. C'est incroyable. Je ne vais pas être touchée dans le sens où je sais qui je suis, je connais mes valeurs. Et moi, je pars du principe que si ma famille et mes amis ne viennent pas me trouver en disant « Bon, Jill, là, ça va pas. Là, ce que tu dis, c'est pas OK. » ou voilà. Ça, c'est ce qui me permet de savoir que je suis... C'est OK. C'est ta jauge. C'est ma jauge. Ouais. Si ma famille et mes amis viennent pas m'en parler, c'est que je suis dans le bon. Par contre, ce que ça vient réveiller chez moi, c'est de l'injustice. Et ce que je ne supporte pas, c'est que tu ne m'aimes pas parce que tu n'aimes pas ma façon de penser, ma voix, ce que je représente, qui je suis physiquement. Tu sais, t'as des gens, juste ils te reviennent pas, je sais pas pourquoi. Ils aiment pas ta gueule, quoi. Ils aiment pas ma gueule et bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et ça, c'est OK. Mais quand on détourne ce que je dis pour me nuire et que c'est totalement faux et que ça en arrive à des choses qui me sont reprochées qui sont graves, là ça me fait chier. Là, ça me fait vraiment chier. Et là, j'ai envie de me battre. Et là, je suis pas dans il faut tout accepter, il faut tout laisser passer et il faut faire l'autruche. Un jour, je faisais une conférence et il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans le public comment vous faites pour accepter toute cette haine sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai répondu à cette dame, mais à quel moment on nous a fait croire qu'on devait accepter la haine? C'est une très bonne réponse. C'est vrai. C'est une excellente réponse. C'est vrai de fou. À quel moment quelqu'un nous a dit, en fait, ça fait partie de ton job et la haine et le harcèlement que tu as en ligne, tu dois l'accepter, c'est normal. Ça n'est pas normal. Mais tu sais quoi? Là, je te rejoins assez fort et j'en parle souvent avec Anouk parce que j'ai un peu ces trucs en mode personnalité publique.
Bon, après, j'ai pas du tout ta notoriété, hein, qu'on se le dise, les gars. J'ai pas ton niveau de notoriété, mais comme je faisais de la radio et que j'ai moi-même, que je suis avec des artistes, etc., Oui. t'as ce profil de personnalité publique. Et ben, je te jure que j'en parle vraiment souvent avec Anouk parce que ça m'atteint énormément et que j'ai encore beaucoup de mal à prendre de la distance avec ça. Effectivement, on te dit, t'es une personnalité publique, donc en fait, t'as plutôt intérêt à pas vraiment avoir d'opinion déjà ferme sur les choses parce que l'impact que tu as va avoir un impact plus grand que n'importe qui d'autre, qu'une personne lambda. Et donc, les messages que tu vas transmettre doivent être plus lisses, par exemple, par rapport à ça, si tu veux pas te ramasser de la haine dans la gueule, en gros. Toi, comment tu perçois le fait qu'en tant que personnalité publique, bon, tu le fais pas parce que du coup, toi, tu dis ce que tu penses, mais est-ce qu'il y a eu une période où justement tu t'es dit je peux pas dire ce que j'ai envie parce que ça peut avoir un impact sur ma vie, sur mon travail, sur la perception des gens. Après, peut-être que tu te mets quand même un filtre. Hein. Donc, Oui, bien sûr, je fais attention à ce que je dis. Enfin, je fais attention à tout ce que je dis. Genre, tout peut être détourné. En fait, c'est ça le problème. T'as peur, en fait. C'est ça. En fait, j'ai pas de souci à dire ce que je pense si c'était pas détourné. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, si je dis, j'en sais rien, j'ai pas un exemple comme ça concret en tête, mais je donne mon opinion sur quelque chose, j'ai pas de problème à ce que ce soit mon opinion et j'ai pas de problème à ce que les gens sachent que c'est mon opinion. Ouais. J'ai un problème à ce que les gens détournent la chose et en fassent leur vérité. Et fassent par exemple c'est un truc qui est très 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 à la mode depuis un certain temps, c'est le vol d'autorité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, c'est-à-dire des créateurs de contenu qui font le buzz uniquement en reprenant des choses que tu as dites, en les détournant à leur manière. Oui, sur TikTok, c'est exagéré. C'est un truc de fou. ouais. Et ça critique les créateurs de contenu et ceci et machin, mais en fait, tu te fais juste du bise dans mon dos, en fait. Et c'est ça que les gens, ils ont toujours pas compris, c'est que c'est une autre... ce sont des créateurs de contenu. Ils sont comme nous, sauf qu'ils font de la merde. Excusez-moi. Pour moi, excuse-moi, tu crées rien. Mais tu crées. Mais tu crées quoi? Tu crées rien d'artistique, tu crées... C'est pas de la créativité. Non, c'est pas de la créativité. T'as un statut. Mais à partir du moment où tu... une voix identique, ça que tu veux. Voilà, à partir du moment où tu poses ta caméra et tu as décidé de faire une vidéo où tu parles de quelqu'un, où tu fais un montage, où tu te fais passer pour un pseudo-journaliste, un pseudo-magazine people d'Internet, alors que, excuse-moi, tu fais ça dans ta cuisine chez toi, tu vois, non, en fait, parce que ces gens-là, et surtout, et ce qui a vraiment lancé la chose et qui est dramatique, c'est à partir du moment où monsieur, madame, tout le monde pouvait être rémunéré sur TikTok, c'est là que ça a commencé à partir en couille. C'est quand les gens se sont dit, ah, donc je peux me faire de l'argent en faisant des vues sur TikTok, bah, je vais parler sur le dos des autres, parce que ça va faire un maximum de vues. Et donc, toutes ces personnes-là que vous voyez sur TikTok, qui sont là, blablabla, je parle sur un tel, je parle sur le dos d'un tel, et celle-ci, ceci, et celle-ci, cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent du blé. Ils se prennent un maximum de blé. C'est juste ça qu'ils font. Parce que moi, j'ai pas encore vu, ou très rarement, quelqu'un qui disait la vérité sur quelqu'un d'autre. Ce ne sont que des sous-entendus. Ils remettent tous les propos à leur sauce. Ils tournent tout en fonction de ce qu'ils ont envie de dire et qu'est-ce qui va cliquer, qu'est-ce qui va faire du buzz, qu'est-ce qui va faire des vues, qu'est-ce qui va commenter pour se faire de l'argent derrière. Alors quand moi on me dit toujours ah oui elle fait des TikTok de plus d'une minute, alors déjà en Belgique on n'est pas payé sur TikTok, voilà, hein, oui. disons, Non, on n'est toujours pas payé sur TikTok. Pourquoi on a ouvert un compte TikTok français nous, mais bon. Donc vous avez réussi à ouvrir un compte français TikTok? Oui, alors on va t'expliquer. Et vous allez m'expliquer? Ouais. Parce que moi je suis pas rémunérée sur TikTok, hein, je vous le dis. On va t'inquiète, on te met sur le... Mais donc le vol d'autorité, c'est vraiment de faire du contenu sur autrui et généralement c'est pour le défoncer. C'est vraiment juste dans le but de se créer une communauté. Et alors ça c'est aussi un effet de mode, c'est ces personnes qui veulent dénoncer quelque chose ça veut dénoncer les créateurs de contenu, hein, voilà, ça va dénoncer les influenceurs, les créateurs de contenu, et puis ça fait du buzz avec sa vidéo sur TikTok, mais soudainement ça devient un créateur de contenu et ça appelle sa commu, coucou la commu, et alors t'es là, alors on a vite retourné sa chemise, il y a de l'argent. Non mais c'est un truc de fou, donc ils nous critiquent et puis après ils font un peu de buzz, ils commencent à se prendre des abonnés, ils se font quelques vues sur des TikTok ou sur des trucs. 3 événements et c'est parti. Et puis alors après, tiens, alors là les créateurs de contenu vous dérangent plus depuis que vous êtes devenus vous aussi quelqu'un de public, quoi. Je trouve que c'est aussi le chemin facile parce qu'on aurait pu nous faire plein de contenus qui
Donc, ouais. Bah, putaclic. Et on sait que les Ouais, podcasts, c'est un chemin un peu plus long, ça demande beaucoup de travail, je pense que tout le monde ici le sait, et ça prend plus de temps. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont en plus prendre le chemin le plus court, casser du sucre sur les autres, et en fait, ils montent encore plus vite, et puis... Ah non, mais être bienveillant, ça paye pas, les gars. Non. Il faut être une vraie connasse, hein, on qu'on devrait se- être des connasses. ouais. Non, mais c'est vrai, être bienveillant, vraiment. ça ne paye pas. Pas du tout. Non, Au contraire, ça te coûte de la thune parfois. oui, et ça se retourne contre toi bien souvent, quoi. Ouais, mais c'est violent. En fait, je trouve ça c'est hyper violent et surtout, enfin, quand t'es médiatisé, comme toi tu l'es, je trouve que t'as des vagues comme ça où tu te dis mais waouh. Et en plus, on avait vraiment aussi envie de parler de ça parce que du coup, toi, on est vraiment dans l'authenticité de ta vie, dans ce qui tu es vraiment dans ta vie. Oui, day to day, quoi. Dans le day-to-day, on t'accompagne dans ton quotidien. Enfin, tu nous laisses. Comment tu choisis ce que tu quelle montres est ta ou pas. vie privée Mm. Parce que nous, on a l'impression que t'as pas de vie privée, puisqu'on se dit, on est avec toi tout le temps. Ouais, avec les vlogs. Comment tu définis quels sont les moments que tu considères comme étant ton intimité propre et les moments intimes pour nous? Alors, quand t'as un vlog qui dure, on va dire, allez, un vlog qui dure un peu plus longtemps que d'habitude, il va durer 30-35 minutes max. Ouais. C'est 2 à 3 jours qui sont condensés entre 20 à 35 minutes. Ouais. Donc tu te dis, bon, 3 jours, Il se passe quand même des trucs, quoi. il se passe plus que ce que tu vois dans le vlog, Oui, forcément. oui, forcément. Puis avec la tribu. Évidemment. Donc déjà, la première chose, c'est que je ne vais jamais filmer du drama. Je vais jamais montrer dans mes vlogs des moments de dispute. Alors, je vais peut-être parler face cam moi toute seule, tu vois, qu'il y a eu quelque chose qui m'a affectée, mais je le fais toujours en étant très respectueuse de mon entourage, je dévoile pas trop, je dis vraiment ce que j'ai envie de dire pour que ça ne fasse pas de tort à autrui. Donc ça déjà je le montre pas, je montre pas. Donc tous les moments où je me dispute avec les enfants sur des conneries du quotidien, je vais pas le montrer. Et puis en fait, prenons un exemple, le mercredi, c'est le jour du film, on est en famille, je vais faire un petit plan, je dis voilà, c'est le mercredi, on va regarder notre film, je lance le film, j'éteins ma caméra, après je suis avec ma famille, et ma caméra, elle continue pas de tourner, en fait. Oui, c'est ça, t'as pas les moments, le react du film, le machin. Non, oui, mais ça dure, en fait, le moment que je vais filmer, il dure quelques petites minutes. En fait, c'est quelques petites minutes d'un instant de vie. Et puis tout le reste, après, ma caméra, elle est déposée. Le matin, quand je vais réveiller Chacha, j'ai le petit rituel où tellement chachou, cet enfant. je toque à sa porte et j'ouvre. Et puis je dis toujours un nouveau petit prénom, un nouveau petit mot, tu vois. Il y a ce petit moment-là, et puis j'éteins la caméra, et puis il y a le moment où je la sors du lit, je vais la changer, je l'habille, tout ça n'est pas filmé. Oui. Et donc en fait, c'est des petits moments tellement courts que je filme, et puis j'ai plus ma caméra en main, elle est déposée, et puis s'il y a un truc qui se passe, là je reprends ma caméra si je veux raconter quelque chose, ou si je veux montrer quelque chose. Mais à nouveau, ça n'est que quelques minutes d'un moment de vie. Est-ce que ça t'est arrivé de filmer un moment de vie où tu t'es dit non, là j'ai été trop loin dans ce que j'aurais pas dû partager ça, par exemple. Après coup, plus jamais je ne partage plus. Par exemple, si un des enfants, parce que les enfants adorent regarder les vlogs après coup, je sais que Jude dernièrement, qui commence à grandir, m'a dit j'aime pas trop quand tu me filmes le matin, quand je suis avec mes cheveux tout ébouriffés dans le lit. J'ai dit je ne le fais plus et je ne le fais plus. Tu vois, donc. Tu respectes leurs limites. Oui, c'est chouette. C'est ça, en fait. De ton entourage. Oui, j'évolue vraiment aussi en fonction d'eux. Tu vois, je vais pas dire, oh, Jude, c'est pas grave, hein, tu vois. Je vais dire, alors je ne vais plus te filmer. Et par exemple, si je vais lui dire bonjour dans sa chambre, je vais filmer ma tête. Okay. Et on m'entend du coup dire coucou, il faut se lever, tu vois, mais je me filme moi, je vais plus le filmer lui. C'est ça. Au pire, on entendra sa voix. Oui, tu vois, et par exemple, ce que je fais, c'est que maintenant, parce qu'ils grandissent forcément, je leur demande toujours si je peux les filmer. Et par exemple, si James n'a pas envie d'être filmé, c'est pour ça que James, on le voit beaucoup moins dans les vlogs, c'est parce que il grandit et il a aussi cette vision de pré-ado à l'école et les copains qui regardent et qui après disent t'as vu dans le vlog de ta mère, tu vois. Et alors du coup il est un peu gêné, tu vois. Et donc je lui dis c'est ok que je te filme, et il va me dire non, oui ou non, et en fait je fais en fonction. Donc si on est à table, parfois t'as plein de moments où tu dis il est où James, il est là, mais c'est juste que je ne le filme pas parce qu'il a pas envie. Dans l'angle en fait de la caméra. C'est ça. C'est canon que tu aies cette communication et que tu puisses chaque fois adapter. C'est super important parce que mon pire cauchemar ce serait qu'un jour mes enfants me disent plus tard
putain, maman, mais qu'est-ce que t'as branlé avec nous quand on était petits, quoi, tu vois? Et je le vivrais très mal que mes enfants m'en veuillent. Donc, j'ai souvent des discussions avec eux en disant, est-ce que c'est toujours OK qu'on fasse des vlogs? Est-ce que c'est toujours quelque chose que vous aimez? Si vous voulez plus qu'on fasse ça, il faut me le dire, quoi. Il faut vraiment pas. Bien évidemment. Et si un jour, mes enfants me disent, écoute, maman, on n'a plus du tout envie d'être dans des vlogs parce que ça nous dérange, j'arrête les vlogs et je ferai autre chose et je ferai des face-cam sur des super chouettes sujets. Et c'est pas grave. C'est ça. Ça va, je pense que tu te retourneras. Ce n'est pas grave, tu vois. En fait, moi, j'adore les vlogs, premièrement parce que ça m'oblige aussi à... En fait, j'adore les moments de vie. Et... Nous, notre enfance à nous, elle a été tout le temps filmée par nos parents. Mais bon, on avait des dizaines et des dizaines de boîtes de cassettes, pas du tout montées, où t'as 3 heures de vidéo, t'es comme ça devant ta télé, et quand tu regardes avec ma mère qui fait la cuisine pendant 3 heures, quoi, t'es là, ok, bon, à quoi. Parfois un moment impactant. Oui, c'est ça. Et là, je me dis, mais tu imagines les souvenirs de fou. Mais genre, j'ai, pour ma petite dernière, puisque les enfants sont arrivés sur YouTube beaucoup plus tard. Enfin, Jude était petit quand même. Jude avait peut-être 5 ans, tu vois, quelque chose comme ça, ouais. Quoi. Oui, mais la petite, c'est depuis qu'elle est née. Oui, et donc je me dis, mais c'est incroyable. Je peux revoir tous les moments de vie, semaine après semaine, de mon enfant. Et donc, même si un jour, ils veulent plus que ce soit en ligne, moi, je mets tout en non répertorié, en privé, tu vois, et... je pourrais aller revoir tous ces moments de vie. C'est vraiment... Quel souvenir extraordinaire, quoi. Et souvent, on me demande, oui, mais OK, quel est ton but de partager ça? C'est ça que j'allais te dire. Voilà. La même question, la même. Moi, j'ai envie, surtout dans un milieu qui est très superficiel et où, généralement, celles qui dévoilent leur vie sont celles qui ont les vies les plus extraordinaires, que ce soit les Kardashians ou... même, tu vois... Tu t'identifies pas du tout. Non, alors, je suis une très grande fan des Kardashians. Oui, mais tu peux pas t'identifier. Mais je peux pas m'identifier. Mais par contre, elle me booste de ouf pour mon taf, par exemple. Okay. Tu vois, elle me motive de dingue en tant que businesswoman. Après, non, je m'identifie pas à elle parce que j'ai pas la même baraque, j'ai pas le même train de vie, j'ai pas les mêmes amis, tu vois. Mais par contre, elle me pousse à aller plus loin, à tenter des choses et tout ça. Donc moi, j'y vois quand même quelque chose de positif. Et j'ai vraiment de l'attachement, genre, vous allez me trouver vraiment nulle. J'ai un amour vraiment, mais incroyable pour Chloé, que je trouve formidable. Ouais. Parce que c'est une maman incroyable et je trouve qu'elle a des valeurs. Elle a traversé tellement de choses et elle est, malgré... Enfin, je m'identifie beaucoup à elle de par ses... qu'on calculait pas trop. Non, c'est ça. Ouais, discrète. Et pourtant, enfin, tu vois, et là, je la vois éclore comme une nouvelle fleur pour ses 40 ans. Je dis, putain, je veux de la merde à 40 ans. Enfin, tu vois, ça m'amène aussi quelque chose d'assez positif, même s'il y a tout un côté qui est très superficiel, qui m'intéresse moins, mais je prends ce qui m'intéresse, quoi. C'est un petit moment off dans mon cerveau, c'est trop cool. Mais pourquoi moi j'aime bien le faire, c'est parce que j'ai aussi envie de proposer quelque chose de très sain, de très normal, de très authentique de la vie de tous les jours, même si, oui, bien évidemment, j'ai peut-être plus de moyens financiers que quelqu'un d'autre, mais il y a des gens qui sont bien au-dessus de moi, financièrement parlant. Enfin, tu vois, on n'est pas tous au même niveau, mais bon, je suis pas une millionnaire, tu vois, je voyage pas en jet privé. Hein. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui... Et puis, bon, tu vois, souvent, genre, parfois, je vois des trucs où les gens disent, oui, mais enfin, dans sa grande maison... Oui, bon, enfin, bon, j'ai acheté une maison de campagne que j'ai retapée, j'ai quand même l'âge que j'ai aussi, et je travaille depuis mes 18 ans, les gars, enfin, je veux dire... Heureusement que je puisse me payer ça, en fait, à un moment donné. Bah oui, alors peut-être qu'il y a des gens qui pourront jamais se le permettre, mais à nouveau... désolée, mais ça, c'est pas mon problème. En fait, moi, j'ai travaillé depuis mes 18 ans pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Enfin... Et à l'exemple des Kardashians, on peut aller prendre ce qui nous inspire dans ce que tu partages, en fait. Exactement. Sans s'identifier à chaque chose et critiquer. Voilà, c'est aller prendre ce qui nous touche dans ce que tu partages, et il y a plein de choses. C'est ça. Et si moi, je vois, punaise, j'aimerais bien faire, je vois des créatrices de contenu qui voyagent beaucoup, je me dis, j'aimerais bien faire plus de voyages, plus de trucs, en fait, je vais juste me donner les moyens de le faire. Je vais plus travailler, je vais plus mettre d'argent de côté. Je vais me bouger le cul, en fait, pour arriver à là où je veux arriver. C'est très américaine, hein. Mais je pense que pas une mentalité. Toi, en plus, avec le fait que tu été aux États-Unis, que tu habité là-bas aussi, oui. Tout ça, je pense que t'as pris aussi des choses, je pense, en termes de mentalité, non? Ben, je pense que j'ai déjà pris ce côté très bosseuse, et puis surtout de
de mettre sur un piédestal la réussite des gens et pas de les diminuer dans leur réussite, tu vois, et pas toujours de leur dire oui mais enfin elle a réussi parce que ceci ou parce que cela. En fait elle a réussi. Quoi. Elle a réussi, donc si tu veux réussir, tu te bouges aussi. Ouais. Et c'est ce que je dis, c'est possible si tu mets... Alors il y a un facteur chance, bien évidemment, qui va rentrer en ligne de compte à un certain moment, mais je n'ai pas de diplôme, j'aurais très bien pu bifurquer dans un tout autre chemin et juste me lamenter sur mon sort et me dire j'y arrive pas, au lieu de mettre des choses en place, de me bouger. T'es pas contente dans ton job, tu gagnes pas assez d'argent, tu reprends des études, tu travailles le soir, tu fais des cours du soir, tu fais des cours à la maison. Aujourd'hui, on a la possibilité de changer de vie si on a envie de le faire. Il suffit d'avoir un ordinateur et de se faire une formation en ligne. Il existe. Non, franchement, il existe. T'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses pour te réinventer et pour changer de vie, pour te transformer. Ouais. Et franchement, moi, je me suis réinventée à l'âge de 28 ans avec 3 enfants, pas de diplôme en poche. Donc, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Non, et surtout qu'en plus, et c'est ça qui est assez fou, je veux dire, c'est que tu avais 3 enfants, quoi. Je veux dire, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais bon, j'ai les enfants. Oui. J'avais 3 enfants. 3 enfants. Et en plus, j'avais 3 enfants, j'avais pas un bal de côté. Je travaillais et je faisais des petits boulots en plus. J'ai travaillé comme gogo danseuse, j'ai travaillé comme barmaid, j'ai travaillé dans un restaurant. Je me suis bougé le cul pour réussir à être là où je voulais être, sans limite. Et en fait, c'est vraiment le do what you gotta do. Ouais, do what you gotta do. Merci en tout cas. Avec plaisir. Et merci d'être venue. Avec plaisir les filles, c'était trop chouette. Écoute, et trop court. Trop court. Mais tu vois, je préfère que ce soit trop court que trop long. Oui, c'est vrai. Au moins, ça nous donne envie à nous et aux gens qui regardent Feminity de rester jusqu'au bout. De rester jusqu'au bout et de vouloir une P2. Donc mettez-le en commentaire. Merci beaucoup. Merci. Trop bien. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Jill d'être venue dans Feminity parce qu'on sait qu'elle a un emploi du temps très chargé. Ah non, mais le ministre à côté, il fait rien. Hein. Moi, elle m'a scotché. Elle m'a scotché. C'est une femme incroyablement inspirante, tellement naturelle, tellement sincère. Franchement, c'était un plaisir de la voir. Ouais, une femme authentique. En fait, une Feminity, quoi. Une femme Feminity. Et tu sais, ce que j'ai adoré aussi, c'est que elle a parlé vraiment... Tu vois, on a toujours cette impression de connaître les gens et que ce qu'on voit sur les réseaux, t'en parlais dans l'intro, c'est des choses qu'on connaît d'elle et on se dit non, elle met pas de limite, est-ce qu'il y a vraiment une communication? Ça a été super intéressant de voir l'envers du décor de ce qui est en fait son quotidien, qui est déjà en fait qu'elle offre à tout le monde en fait. Hein. Ouais, en fait on croit que c'est sans limite et pourtant c'est très bien cadré et c'est très bien pensé. Ouais. Et comment elle protège les siens, comment elle se protège elle, son couple, franchement c'était... En tout cas on espère que vous en avez appris plus sur Jill, aussi sur le rapport à la réussite, l'amour de soi, le respect de soi et des autres, les réseaux sociaux, l'impact que ça peut avoir, de surtout rester dans la bienveillance. Je pense que c'est important. Et dites-nous ce que vous avez pensé du conseil que Jill a fait à Chloé. Ce serait intéressant. Dites-nous en commentaire ce que vous donneriez aussi comme conseil et si vous avez validé le conseil. Insta, TikTok, Facebook, si vous êtes sur Facebook, YouTube, bien évidemment, pour voir les longs formats, likez, commentez. Partagez, obligé et laissez-nous plein de cœur. Merci beaucoup à Slice, encore une fois, pour ces magnifiques locaux, à Gaëtan pour le setup, à Jenny. On la remercie au quotidien pour toutes ses interventions, ses posts, ses carousels, ses idées nouvelles, ses reels. Elle nous accompagne dans les spas, dans les créations de contenu. On vous dit à la prochaine. Kiss. Allez, ciao. Ton moment good vibe entre meufs sur le canapé autour d'une tasse de thé où on parle relations hommes-femmes, sexe, love, confidence, développement personnel. Feminity, le premier podcast féminin sans tabou avec Chloé et Anouk.